Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens avec la recette de mlokhia tunisienne. C'est une recette que vous avez beaucoup demandé et qu'on a faite ensemble en live. La recette est une réussite, c'est vraiment facile. Je vais vous expliquer bien comme il faut et je vais vous donner tous les grammages pour avoir ce résultat. Du coup, je vous laisse avec la recette. Donc je commence à mettre 200 ml d'huile. Donc pour la quantité, c'est pour 5 personnes. J'ai mis 5 grosses cuillères de mlokhia en poudre. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le mlokhia, c'est des feuilles de courette. Donc c'est des feuilles de courette en poudre. Ensuite, je mélange le tout à froid. Donc j'ai toujours pas allumé le feu. Je mélange tout à froid jusqu'à que tout soit bien homogénéisé. Et ensuite, je vais allumer le feu à feu doux. Et du coup, tout en remuant petit à petit sur un feu doux, tout en mélangeant, vous faites bien attention que ça accroche pas. Vous faites revenir votre mlokhia avec votre huile. Avant de commencer, bien sûr, tout ça, vous mettez à peu près 3 litres d'eau à bouillir à côté. C'est très important, l'eau doit être bouillante. Elle doit être en train de bouillir pendant que vous êtes en train de remuer votre mlokhia avec votre huile. Une fois bien remué, vous allez ajouter votre eau. Donc moi j'ai rajouté environ 2,8 litres à 3 litres d'eau. Donc vous mettez même 3 litres si vous voulez. Mais tout d'un coup. Donc vraiment vous n'avez pas à rajouter de l'eau pendant la cuisson. Donc vous rajoutez toute l'eau dès maintenant. Parce que sinon après c'est foutu. Donc vous mettez toute votre eau maintenant. Vous mélangez bien le tout, c'est normal. Ça va épaissir petit à petit. J'ajoute ensuite 5 feuilles de laurier et je laisse bouillir tranquillement. Pendant ce temps-là, on va préparer notre viande. Donc pour la viande, je vais mettre un peu de sel, un peu de poivre, un peu de curcuma, une gousse d'ail, du table, donc du carvi en poudre, du piment doux, une cuillère à soupe de tomates concentrées et je mélange le tout. Comme vous pouvez voir, je mets la dose en table, c'est très important. Le mlokhia, c'est ce qui va parfumer le plus votre mlokhia, donc mettez la dose en table. Autre chose, je vous conseille de préparer votre viande la veille. Moi, j'ai l'habitude de la préparer la veille, de ensuite la couvrir avec du papier film et la mettre au frigo toute la nuit. Et le lendemain, vous n'avez plus qu'à la rajouter à votre mlokhia. Mais là, c'était pour vous montrer, donc j'ai tout filmé pour que vous voyez tout le live et qu'on le fasse tous ensemble. Donc voilà, vous réservez votre viande de côté. Pendant ce temps-là, votre mlokhia est en train de bouillir. Pour savoir quand est-ce que vous devez ajouter votre viande, moi j'ai une technique qui marche super bien. Après vous faites comme vous voulez. Soit vous l'ajoutez quand votre mlokhia a atteint la mi-cuisson, c'est-à-dire 1h30, 2 heures de cuisson. Et puis là vous ajoutez votre viande. Soit dès que vous apercevez des petites bulles d'huile à la surface de votre mlokhia comme là, vous ajoutez votre viande. Donc comme vous pouvez le voir là, on aperçoit des petites bulles à la surface de ma mlokhia. J'ajoute du coup ma viande. Je n'assaisonne pas ma mlokhia, j'assaisonne la viande. Du coup, toutes les épices de la viande vont aller dans la mlokhia et ça va être super bon. Mais moi, je n'assaisonne pas la mlokhia. Et c'est tout. Vous n'avez plus qu'à couvrir votre mlokhia et la laisser cuire jusqu'à avoir l'huile qui remonte à la surface, donc à peu près 2 heures de plus. Et voici la mlokhia qu'on obtient. J'espère que la recette vous aura plu, j'espère qu'elle a été claire pour vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter pour donner votre avis et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Bye!